Aménagement de sécurité interne avec du béton. Une vitrine pour une meilleure observation des reptiles. Une grille de sécurité depuis le point d'observation. Une clinique pour les animaux. Un espace de divertissement dédié au public. Ce sont autant d'aménagements qui donnent ce nouveau visage aux zones nationales d'Abidjan. Fermé en septembre 2020 pour des travaux de remise à niveau, le parc animalier d'Abidjan est maintenant fonctionnel. Préfecture de police d'Abidjan. Les grandes articulations de l'opération dite opération spéciale à la sécurisation de la zone sud, à la fluidité routière et à la lutte contre les incivilités sur les routes sont déroulées en présence du préfet de police d'Abidjan, Siaka Dosso. L'objectif est de permettre aux populations de passer d'agréables fêtes de fin d'année. INIPA, Institut national pour la promotion des aveugles. Dans la cour, des pensionnaires en fête. À leur côté, à l'occasion de l'arbre de Noël 2021, le ministre de tutelle et sa collègue en charge de la solidarité, Belmonte Dego. En levée de rideau, l'abidjanaise, en langage des signes, les enfants non-voyants et sourds-muets extériorisent leur génie artistique. De quoi réjouir leur Père Noël, Adama Kamara, engagé à poursuivre la politique gouvernementale de l'inclusion sociale. En 2012, l'État a mis en application le système licence, master et doctorat dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La formation au doctorat n'étant pas étendue à toutes les universités, le moment est enfin propice pour l'ouverture des écoles doctorat sur l'ensemble du territoire. Une réflexion s'impose alors pour harmoniser le processus de création de ces écoles. L'ambition des autorités du tourisme est de booster la destination Côte d'Ivoire. Dans un contexte mondial marqué par la crise de la Covid-19, le tourisme a connu une baisse d'activité économique de 70% et la Côte d'Ivoire, qui en a subi les conséquences, entend repositionner son secteur touristique à travers la compétitivité et la qualité de service de ces établissements en vue de les positionner aux standards internationaux. Une ambition qui va de pair avec l'ambition de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, dont l'objectif est d'installer durablement ce secteur dans le top 5 du tourisme africain à l'échéance 2025. Dans ce contexte, le ministère du Tourisme et des Loisirs a procédé au lancement de l'opération d'estampillage des écriteaux, classant les hôtels et restaurants selon les normes et standards internationaux de qualité. En Côte d'Ivoire, une campagne nationale de renforcement de l'immunisation collective au Covid-19 a été lancée vendredi 10 décembre 2021 à Abidjan par le gouvernement ivoirien, en vue d'intensifier la vaccination et faire face à ce nouveau variant qui se répand très rapidement. Cette campagne, lancée à partir du village d'Adiaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué, vise à administrer à terme 2,5 millions de doses de tous les vaccins à la population cible de plus de 18 ans et de personnes atteintes de pathologies graves. Des enfants qui chantent et qui dansent en compagnie des mascottes, des clowns et de leurs artistes préférés. Nous sommes dans les jardins du palais présidentiel, transformés en parc de jeux gigantesques. Au Noël de rêve, offert à plus de 2000 enfants venus des 4 coins du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Au pied d'un sapin de Noël géant, des cadeaux de Noël attendent avec impatience d'être emportés. Des enfants heureux qui remercient Dominique Ouattara, la première dame, pour ces moments de joie. C'est l'ensemble du bataillon qui est engagé. Voilà. Ceux qui sont déjà sur les lignes de la frontière et ceux qui sont encore sur d'autres positions de sécurisation du Grand Ouest. Et tout ce monde sont tous engagés dans l'opération Mirador 2021. L'opération Mirador 2021, c'est donc veiller et surveiller pour permettre aux populations de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Quant au programme social du gouvernement pour la période 2022-2024 d'un coût global de 3 182,4 milliards, le Conseil compte s'en servir pour améliorer encore plus les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Cette seconde phase du PS-Gouv ambitionne de consolider les acquis de la phase 1 de ce programme et d'accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales dans le pays. Alors que la presse en était fait l'écho sur les congés anticipés, le gouvernement a affiché sa ferme volonté que les fauteurs de troubles soient mis aux arrêts. À cet effet, 150 élèves ont été intégrés au centre de service civique de Bain-Bresso pour leur formation aux valeurs civiques. Au chapitre des nominations, Ago Christian Kodia, directeur général adjoint de l'ONESI, a été promu au poste de directeur général de cette institution en remplacement de Sitioni Kafana. C'est déjà Noël dans le village de Bogo, à 3 km de la ville de Méagui. C'est sous la musique du terroir que les jeunes et femmes manifestent leur enthousiasme. Les plus petits ont droit cette fois-ci à des friandises.
Ce soir, la lumière apparaîtra. Ces poteaux de ligne de transmission sont déjà fonctionnels. Le village de Gbogbo vient d'être connecté au réseau électrique national. Les villageois remercient les autorités de la région de la Nawa et le gouvernement. Après 8 mois à la tête du ministère en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto était face à la presse pour dresser le bilan de sa gouvernance. À l'occasion, elle a annoncé de nombreuses innovations, dont la signature électronique des actes administratifs pour soulager les fonctionnaires des agents de l'État. Nous avons adopté la signature électronique et nous ferons en sorte que dès le mois de février, nous soyons capables de démarrer ce processus-là. Désormais, les transporteurs peuvent payer leurs taxes et impôts grâce à une plateforme de paiement en ligne. Le gouvernement s'engage à aider l'ensemble des opérateurs routiers à se familiariser avec les services digitaux en les mettant à niveau à travers des formations. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.